cadre qui consiste à mettre en place un système de gouvernance et de gestion harmonieuse des zones d'intérêt synergétique et des zones de transition. Le projet a appuyé de nombreuses études, notamment une étude sur la transhumance, subdivisée en 4 tomes. Cette étude va donc permettre de comprendre la dynamique de la transhumance et aussi ses effets sur la biodiversité et sur l'environnement en général. Une autre étude majeure a été menée sur le taux d'occupation du sol. Il était donc question, à travers cette étude, de déterminer quels sont les types d'occupation et aussi quel espace, quelle superficie ces occupations occupent autour du parc. Donc, ce sont là des outils de décision qui permettent de mettre en œuvre des actions concrètes dans la gestion du parc national de Boubanjida. Par ailleurs, 4 plans de gestion ont été développés pour la partie Cameroun. Ces plans de gestion ont pour vocation de développer un modèle économique et écologique qui permettent d'améliorer la conservation de la biodiversité. Et les plans de gestion vont mettre en œuvre un dispositif de ressources, c'est-à-dire que vont permettre de rentabiliser la faune tout en la préservant durablement. Donc voilà les 4 axes dans lesquels le projet mène principalement ses activités. Par ailleurs, le projet ne se limite pas sur les aspects techniques, parce que le projet d'appui à la coopération, le projet d'appui au complexe BSB Yamoussa voudrait aussi améliorer le bien-être des populations. Et pour cela, le projet a fortement intervenu, a fortement contribué avec les différents gouvernements du Cameroun et du Tchad dans la lutte contre la pandémie à Covid-19, notamment à travers les formations des personnels sanitaires dans les 2 pays, la distribution des matériels et équipements individuels de protection contre la Covid-19, la distribution même des matériels et équipements sanitaires dans les différents hôpitaux. Pour prendre un exemple, le projet a accordé du matériel et équipements à 10 centres médicaux autour du parc national de Boubanjida et formé plus d'une 50aine de personnels sanitaires à la prise en charge et à la détection des cas Covid. Donc, le projet mène aussi des activités ponctuelles pour faire face à certaines difficultés que rencontrent les populations autour de la périphérie du parc national de Boubanjida. Donc, voilà un peu les apports du projet. Le projet, bien qu'étant un projet de conservation de la biodiversité, qui appuie la conservation de la biodiversité, il est important de noter que la conservation de la biodiversité va de pair avec le bien-être des populations. C'est la raison pour laquelle le projet essaye de mettre un accent sur le bien-être des populations. Parce qu'une population en bonne santé et qui s'est autonomisée à travers des activités génératrices de revenus est susceptible de mieux conserver la biodiversité, impacte moins sur la biodiversité. Donc voilà de manière ramassée les activités que mène le projet autour des parcs nationaux de Boubanjida et aussi les appuis que le projet apporte dans la mise en œuvre des accords de coopération entre le Cameroun et le Tchad dans le cadre de l'accord binational Boubanjida-Sénaoura.